Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur le Salon du jeu d'Essen 2025. Ça se passe du 23 au 26 octobre, Ah oui, Essen, le rendez-vous incontournable. c'est clair. Et cette année, les chiffres donnent le vertige. On parle de plus de 1500 nouveautés annoncées. Plus que 1500 C'est énorme. et presque 1000 exposants, j'imagine. Exactement. Et on attend plus de 200 000 visiteurs. Une vraie marée humaine et ludique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque une mission de s'y retrouver chaque année. Justement, c'est pour ça qu'on a préparé notre article SN 2025, les 10 jeux à surveiller. C'est un peu notre boussole, quoi. Notre sélection face à ce que vous appelez le déluge de sorties, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de voir un peu les grandes tendances qui se dessinent pour cette édition, et puis de mettre en lumière quelques pépites potentielles qu'on a repérées, histoire d'aider un peu à naviguer. D'accord. Alors, commençons cette exploration. Alors justement, dans notre article, on parle de tendances fortes. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eh bien, ce qui ressort assez nettement, c'est une forme de, comment dire, de structuration du marché. On voit plusieurs dynamiques claires. Comme par exemple. Par exemple, ce qu'on a appelé la vague des successeurs, des jeux qui capitalisent sur des gros succès précédents. Ah oui, notre article mentionne Sanctuary, qui est lié à Ark Nova, ou Recall, dans la veine de Revive. Tout à fait. Et la question, c'est est-ce que c'est juste une version light ou une vraie nouvelle proposition? C'est ça. L'idée, c'est quoi? Attirer de nouveaux joueurs, offrir une alternative aux experts. Souvent un peu des deux, je pense. Rendre l'expérience plus accessible, peut-être pour des parties plus courtes, et en même temps offrir une variation aux fans. C'est commercialement assez logique. Mais faut garder l'âme du jeu original. C'est ça le défi. Exactement. Tout en apportant quelque chose de neuf. C'est un équilibre délicat. Et une autre tendance qu'on pointe dans l'article, c'est l'importance toujours marquée des auteurs et autrices stars. Ah ça, c'est indéniable. Des noms comme Wiget, Tassini, Lopiano, on les cite dans l'article, ça fonctionne presque comme une marque de fabrique. Un gage de qualité attendu en quelque sorte. Oui, ça crée une attente forte sur la mécanique, la profondeur. Avant même de voir le jeu en détail, il y a déjà un buzz. Dans un marché aussi plein, c'est un levier puissant. Et le dernier point qu'on soulève, c'est le thème. De plus en plus fort, de plus en plus original. C'est ça. Le thème n'est plus juste un décor. Il fait partie intégrante de l'expérience pour rendre des mécaniques, parfois complexes, plus immersives. On pense à Pulitzer et le journalisme ou Kikai avec ses sculptures. Ou même Léviathan Wilds et ses monstres à escalader. On sent que le thème est là pour donner du sens, pour engager le joueur. En fait, tout ça montre un secteur qui mûrit. Il optimise ses succès, mais cherche aussi l'originalité. Et c'est là où ça devient intéressant quand on regarde les jeux précis qu'on a sélectionnés dans notre article. Commençons par Sanctuary, Un jeu Ark Nova. le fameux successeur. Voilà. Le défi, comme on le note, c'est de condenser l'esprit Ark Nova en 1 heure, avec un focus sur le placement de tuiles. Mathias Vig est derrière, forcément ça crée de l'attente. C'est typiquement ça. Reste à voir si la magie opère dans ce format plus court. Est-ce que ce sera différent ou juste moins? À voir. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a Kikai, sous-titré Bricolage Heads, un jeu à 2 japonais. Ah oui, celui avec les artistes de rue qui font des sculptures 3D. C'est ça, avec de la ferraille. Le matériel a l'air assez fou, des pièces qu'on empile vraiment en 3D. Et là, c'est un bel exemple de thème fort qui justifie une mécanique et un matériel originaux. L'empilement, c'est pas juste pour faire joli, c'est au cœur du truc. Ça promet une expérience très visuelle, très tactile. Carrément. Autre innovation pointée dans l'article, Once Upon a Line, le souffle du papillon, un jeu français. Coopératif, narratif et avec un système de grattage, et c'est ça? Oui, on gratte l'encre du plateau pour avancer, dans un univers post-apo. C'est audacieux quand même. Clairement, c'est une vraie prise de risque sur la mécanique, ça change notre façon d'interagir avec le jeu, ça peut être génial ou un peu gadget, mais ça intrigue forcément, c'est cette recherche de nouveauté. Et un dernier exemple qu'on détaille, Pulitzer, le thème journalisme d'investigation dans les années 70. Déjà, ça pose une ambiance. J'aime beaucoup ce thème. Et la mécanique qui nous intriguait, c'est le placement d'ouvriers cachés, pour simuler l'enquête discrète. Ah oui, là, l'intégration thème mécanique a l'air très poussée. Le côté caché, ça doit créer une tension particulière, une ambiance. C'est un bon exemple de thème qui influence vraiment le jeu. Donc on voit bien la diversité avec ces quelques exemples. Suite optimisée, originalité thématique et matérielle, innovation mécanique pure. C'est ça. Sanctuary, le successeur, Kikai et Pulitzer pour le thème fort, Once Upon a Line pour l'innovation mécanique, ça illustre bien les tendances générales. Bon,
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essen 2025 s'annonce comme un très bon cru, non? Un mélange de valeurs sûres, avec les grands noms, les suites. Oui, et en même temps une vraie volonté d'innover, de surprendre, que ce soit par le thème ou la mécanique. C'est ça. Notre article explore 10 jeux en détail. On aurait pu aussi parler de Tianxia, de Leviathan Wilds qu'on a mentionné. Ça montre que l'industrie est vraiment dynamique. Et ça pose une question importante. Face à cette profusion, ce déluge dont parle votre article, comment les joueurs et les joueuses font leur choix aujourd'hui? C'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on va craquer pour un jeu plutôt qu'un autre, au-delà du buzz? Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour la route, au-delà de la chasse à la prochaine pépite, est-ce que ces tendances qu'on observe, la recherche d'efficacité, des successeurs, le poids des grands noms, l'importance du récit via le thème, est-ce que tout ça ne change pas un peu nos attentes fondamentales envers un jeu? Et même notre façon de vivre, notre passion pour le jeu de société. C'est une excellente question. De quoi réfléchir en attendant Essen. Ou juste en regardant sa propre ludothèque.